notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. J'ai changé très profondément. Le mouvement de la jeunesse pendant I'm an plusieurs environmentalist semaines, here. A plusieurs lot of mois people et don't qui understand continue. that. I have done On m'a fait more réfléchir. environmental impact. When your house is on fire, you don't wait a few more years. Many of Très them. concrètement, l'Amazonie More than anybody that's ever been killed. La crise climatique est un défi spirituel et moral. Nous, les membres de la conférence des responsables des cultes en France, nous voulons prendre la parole ensemble pour partager notre conviction. L'engagement de chacun de nous doit être plus fort. Nous savons que tout ce qui aide nos responsables politiques à prendre des décisions courageuses à des moments, c'est de sentir une opinion publique qui est derrière. Plus on est mobilisé, plus on est solidaire, et plus on fera prendre conscience à l'ensemble des habitants de notre planète des enjeux pour le futur. Réfléchissons maintenant, changeons maintenant. N'attendons pas que les choses en soient à un stade irréversible. Croyants de toute confession et de toute origine, mobilisons-nous pour la protection de la planète. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La terre, don de Dieu, est remplie de beauté et de merveilles. Mais aujourd'hui, nous voyons que la terre, notre maison commune, n'a jamais été si maltraitée et négligée. Nous nous sommes développés à une vitesse plus grande que nous ne pouvions imaginer. Et nous avons traité la terre comme si elle avait des ressources illimitées. Nous avons détruit les forêts naturelles de la terre et pollué ses eaux, son sol et son air. Nous utilisons de plus en plus de combustibles fossiles polluants, aggravant ainsi les changements climatiques. Les changements climatiques nous affectent tous, mais ce sont les communautés les plus pauvres qui souffrent le plus. Et malgré ces problèmes, nous continuons de consommer et de jeter davantage de biens, laissant sur notre passage un amas de biens et de destruction. Mais attention, le pape le dit avec force dans Laudato Si, on ne peut pas réduire l'écologie à une simple question environnementale. La crise écologique ne peut pas être séparée de la crise sociale, de la crise migratoire et de la crise éthique. Tout est lié. Il n'y a pas de crise séparée, mais une seule crise qui touche tous les êtres humains. C'est en ce sens que le pape écrit « Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale pour acclamer tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » Tout est lié. L'écologie doit être une écologie intégrale qui englobe aussi bien les questions environnementales que les questions humaines et sociales. Tout est lié. Le but n'est pas seulement de protéger l'environnement, mais de construire un monde plus juste, de garantir à tous l'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins, à l'éducation, au travail et à la culture. Tout est lié. Pour nous aussi, toutes nos relations sont liées les unes aux autres. Notre rapport au monde se construit ainsi à travers 4 grands types de relations. Une relation à soi-même, à son propre corps, à ce qui nous est donné. Une relation aux autres, qui va nous permettre de construire un projet de société, de vivre ensemble malgré nos différences, de construire notre vie en famille, au collège, au lycée, dans nos activités. Une relation à la nature, qui nous porte et nous nourrit. C'est grâce à elle que nous vivons, c'est par elle que nous respirons. Une relation à Dieu, une relation à la transcendance, à l'espérance, à ce qui nous échappe. Tout est lié. C'est le slogan du pape dans Laudato Si. Et nous pouvons faire nôtre ce slogan pour que nous soyons à notre tour acteurs de cette écologie intégrale.
Depuis le 16 mars 2020, comme l'ensemble des habitants de la planète, nous vivons une crise que personne n'avait imaginée. Des personnes sont durement éprouvées par la solitude, par la maladie, par le décès d'un proche. D'autres se dépensent sans compter. D'autres vivent encore plus péniblement leur situation de fragilité. Cette pandémie nous montre de manière très concrète que tout est lié. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise écologique, mais aussi crise spirituelle. Dès lors, le pape François a lancé au mois de mai une année spéciale Laudato Si, pour tous nous inviter à une réflexion sur le monde après le Covid, à une conversion, pour mener des changements et cheminer ainsi vers une véritable écologie intégrale. Alors, soit on déprime face à l'état de la Terre, soit on dit que l'écologie intégrale, c'est vraiment trop compliqué comme concept, soit on se dit que c'est une chance pour réfléchir à ce que nous voulons au plus profond de nous. C'est pourquoi cette année, aux Arcades, on vous propose un calendrier de l'Avent un peu particulier. Premièrement, ni chocolat, ni Kinder. Deuxièmement, ni fenêtre à ouvrir, ni paquet à déballer. Et troisièmement, 4 cases au lieu des 24 cases habituelles. Mais pourquoi seulement 4 cases? Comme les 4 axes de l'écologie intégrale. La nature, moi, les autres et Dieu. Mais si, on en a parlé dans la vidéo juste avant, suis un peu. Alors, chaque semaine, on te proposera des défis pour cheminer ensemble vers l'écologie intégrale. Ces défis seront affichés sur les panneaux d'affichage devant la cantine, tu les recevras également par mail, et on les relaiera chaque jour sur Instagram. Première semaine, des défis par rapport à la nature. Deuxième semaine, des défis par rapport à moi-même. Troisième semaine, des défis par rapport aux autres. Et quatrième semaine, des défis par rapport à Dieu. Ou plus largement, une réflexion sur le sens de Noël. Nous vivons bien souvent à 100 à l'heure, nous sommes sursollicités, nous faisons trop de choses. Alors, arrêtons-nous un instant, c'est le temps de l'Avent. L'Avent, c'est un moment de joyeuse espérance où nous, les chrétiens, eh bien, nous attendons la venue de notre Sauveur, Dieu, qui se fait un petit enfant, un homme comme nous, en naissant dans la crèche à Bethléem le jour de Noël. Alors arrêtons-nous donc et prenons le temps de nous émerveiller tout d'abord de cette création, la nature, la terre, ces beaux cadeaux merveilleux que Dieu nous a faits. Prenons le temps d'être attentifs aux autres, qui sont aussi des créatures merveilleuses de Dieu. Et enfin, prenons le temps de préparer notre cœur à Noël, à la venue du Sauveur, à ce qui est important pour nous, les relations familiales et amicales. Bon temps de l'Avent à tous et belle préparation à Noël. À bientôt. Voilà, ça tourne. Alors... c'est horrible. Année. Attends, t'es pas droite, Purée, ça marchait avant. Ah, je ne sais pas quoi dire. C'est pourquoi cette année, aux Arcades, on vous propose... Il est retombé. Avec le confinement, ça fait longtemps que je suis pas allée chez les coiffeurs. Ah mais non, c'est rigolo. Attends, on va y arriver, hein. On va y arriver. Je voudrais juste que ce machin-là tienne.